Bonjour, Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le Galaxy Note 8 de Samsung. Nouveau téléphone, la série Note 8, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui les distingue, ces appareils-là, c'est le petit stylet qui est caché à l'intérieur de l'appareil. Sinon, ça reste un téléphone très semblable aux autres téléphones sur le marché. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est très long et plutôt étroit si on compare avec un autre téléphone qui a un écran sensiblement de la même taille. C'est fait pour être bien tenu dans une main, ça c'est un fait, pour pouvoir tenir le stylet dans l'autre main. Et puis ça nous offre un ratio très large de 18,5 par 9. Donc normalement on est habitué ratio télé, cinéma 16 par 9. Celui-là 18,5, donc c'est pour ça qu'il est plus long. Un écran de 6,3 pouces en diagonale, écran Super AMOLED qui affiche une résolution Quad HD, donc 2960 par 1440 pixels. C'est du verre Corning Glass 5, donc c'est le plus récent pour bien protéger l'écran contre les égratignures et tout ça. On a sur l'appareil un processeur en fait qui le fait rouler, c'est le Snapdragon 835. On a un coprocesseur graphique Adreno 540, donc ce sont de très bons processeurs performants. On a 64, 128 ou 256 gigaoctets de capacité de mémoire de stockage selon le modèle, mais il y a aussi un lecteur de carte micro SD où on peut rajouter un autre jusqu'à 256 gigaoctets. Pour continuer dans les caractéristiques physiques, on a un lecteur d'empreintes ici, c'est la norme sur tous les appareils haut de gamme. Donc on appuie son doigt et ça lit l'empreinte. Sinon, on peut aussi déverrouiller l'appareil évidemment par NIP, par numéro d'identification, par mot de passe. Il y a une reconnaissance faciale avec la caméra frontale et il y a aussi la reconnaissance de l'iris dans l'œil. Donc ça fait plusieurs moyens pour déverrouiller le téléphone. Et il y a un autre moyen qui fonctionne avec Bixby. Je vous reparlerai de Bixby un petit peu plus tard. C'est l'assistant de Samsung que l'on peut activer pour faire un paquet de trucs. Pour continuer et terminer pratiquement avec les caractéristiques physiques, appareil photo, deux appareils, en fait deux objectifs qui permettent, ils sont à 12 mégapixels pour la grosseur des photos. Le premier, ouverture f1.7, 26 mm. Le second, qui est comme l'équivalent d'un zoom 2x, on tombe à 52 mm, f2.4. Donc quand même utile si vous voulez prendre une photo de quelque chose qui est éloigné. Ne jamais faire le zoom numérique, vous perdez en qualité. Donc il suffit de passer en mode zoom et ça va changer d'objectif carrément pour garder la même qualité d'image. Alors voilà, à l'avant c'est un appareil de 8 mégapixels et les deux appareils offrent le mode HDR. Donc à l'avant c'est automatique, à l'arrière on peut l'activer ou le désactiver. D'ailleurs, bon, pendant que j'y suis, je vais vous parler de l'appareil photo. Appareil photo très intéressant qui permet, qu'il y a des filtres comme la plupart des appareils photo maintenant ou des applications photo. Mais ce que moi j'aime beaucoup sur les appareils photo, c'est la possibilité d'avoir un mode professionnel, donc manuel en fait, où on peut changer la balance des blancs, l'équilibrage des blancs. On peut changer la vitesse d'exposition, l'ISO, la sensibilité très pratique en basse lumière. Et sinon, on a d'autres modes, évidemment, photo panoramique, on a ralenti, donc vidéo au ralenti. La caméra peut tourner de la vidéo 4K à 30 images secondes, 1080p 60 images secondes et 720p 240 images secondes. Ça fait des ralentis vraiment très intéressants. Et 720p, même si vous avez un téléviseur 1080p, ça donne une très bonne qualité d'image. Et puis quand vous regardez vos vidéos au ralenti là-dessus, c'est vraiment spectaculaire. On peut faire des hyperlapse, une espèce de time-lapse avec du mouvement en plus. Photos virtuelles, photos de nourriture, donc pour les foodies parmi vous. Donc il y a vraiment un paquet
de fonctions. Évidemment, le flash qu'on peut activer ou pas, ça c'est standard. Mais géolocalisation, minuterie, si on veut un retardateur, si on veut faire une photo de groupe, des trucs comme ça. Donc, appareil photo qui fait de très bonnes photos pour l'avoir essayé. Et au niveau de la vidéo aussi, évidemment, ça prend toujours quand même un peu de lumière parce que un capteur dans un téléphone, c'est vraiment petit. Donc, dès que la lumière baisse, l'ISO va monter très rapidement. Et là, on perd en qualité, il va y avoir du bruit, mais quand même, c'est parmi les très bons appareils photo sur téléphone mobile. Sinon, je vous parlais tout à l'heure de l'assistant Bixby. C'est un truc très intéressant, mais comme la plupart des assistants, il est seulement disponible en anglais au lancement. Donc, si je veux vous faire une démonstration rapide d'une des fonctions, je vais appuyer sur le bouton et lui donner une commande en anglais et vous allez voir, il va l'exécuter. Open camera and take a selfie. Alors voilà, selfie de mon salon avec l'appareil photo et tout ça. Donc voilà, on voit à l'écran la commande qui apparaît, donc on peut voir tout de suite si Bixby a bien compris ou a mal compris la commande qu'on voulait lui donner. C'est évidemment un gadget supplémentaire, mais que certaines personnes vont bien apprécier. On peut demander la météo, faire une recherche sur Internet, des trucs comme ça. Le fait d'avoir un bouton dédié est assez pratique. Évidemment, il y a encore l'assistant Google. On dit OK Google et puis l'assistant va s'activer. Et sinon, bien, pour parler du petit stylet dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, quand l'écran est en veille, ce qui est intéressant, le stylet va fonctionner quand même sur l'écran. Et là, on peut prendre des notes qui vont être en noir et blanc, ou on peut faire un petit dessin ou quoi que ce soit, et enregistrer la note sans même avoir à entrer dans le téléphone, ouvrir une application et tout ça. Donc, ça se fait automatiquement quand le téléphone est en veille. Sinon, bon, vous m'excuserez, je suis gaucher. Alors, sinon, on a toujours le petit bouton sur le S Pen qui fait apparaître un menu avec une foule d'options. Donc, on peut créer des notes manuscrites, un tableau blanc. Tableau blanc, j'aime bien parce que ça prend une capture d'écran de l'écran actuel et puis vous pouvez ensuite dessiner, écrire des notes et tout ça. Donc, ça vous permet si vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un, ça vous permet de prendre une capture d'écran rapide, prendre des notes, le partager directement. Ça va très bien. On peut aussi prendre des captures d'écran à défilement. Donc, si on veut capturer plus qu'un écran, une longue page web, des trucs comme ça, on peut le faire aussi. Et puis, sinon, il y a des messages animés. C'est mignon. Donc, on peut écrire, disons, bonjour et compagnie. Puis là, quand on écrit, là, il y a plein de petits brillants qui se promènent partout dans l'écran. Donc, c'est amusant ou intéressant. Il y a un outil de traduction aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec le stylet. Donc, ceux qui n'aiment pas écrire avec leurs doigts sur l'écran ou faire des trucs assez précis, le stylet vient vraiment permettre une précision et permet d'écrire rapidement des trucs comme ça. Il y a encore une fois, depuis 2 ans, je crois, le fameux petit menu. Donc, on a un menu sur le côté avec des accès rapides, météo, il y a même une boussole, il y a vraiment toutes sortes de trucs. On peut lire les nouvelles, son calendrier, des trucs comme ça, des rappels. Alors, pour ceux qui aiment ça, on glisse le doigt à partir du petit menu sur le côté, puis on a accès à une foule d'options. Alors voilà, l'écran aussi, vous l'avez probablement remarqué, est légèrement incurvé sur les côtés et ça donne l'impression qu'il recouvre pratiquement toute la surface. Donc c'est la tendance aussi depuis 1 an. On le voit avec divers modèles de téléphone. On l'a vu avec le S8, avec les Edge aussi, S7 Edge et compagnie. Donc voilà, Samsung qui nous livre un appareil vraiment à la hauteur en ce qui concerne les appareils haut de gamme en ce moment sur le marché. C'est peut-être pas pour tout le monde, parce que si vous n'avez pas besoin d'un stylet, bien qu'il soit très utile, peut-être que vous pouvez opter pour un S8 justement, mais le Note 8 vraiment s'adresse aux gens qui aiment prendre des notes, griffonner des trucs et qui veulent aussi avoir l'assistant Bixby
qui est seulement en anglais pour le moment, mais il y a une version française qui va arriver, j'imagine, au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Ça a été le cas avec le Google Assistant, l'assistant Google, qui est arrivé en français il y a quelques mois, après un bon 6 mois, je crois, même plus de développement. Donc on va voir du côté de Samsung comment ça se passe. Si vous voulez voir plus de photos et toutes les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Note 8, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy et vous pouvez vous inscrire pour recevoir des avis, un email quand un nouvel article est publié sur le blog. Vous allez en haut à droite sur le blog et vous pouvez inscrire votre adresse email. Merci.